Hello, hello tout le monde, c'est Xolai Gaming. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc pour le tuto numéro 6 donc de la série GFX. Donc je sais, ça fait un petit moment donc je n'ai pas fait de tutoriel, donc je vais reprendre la série. Donc j'essaie de trouver des choses sur YouTube, etc. pour m'améliorer dans les commentaires, etc. les tutoriels, etc. Donc là bientôt il y aura une série, donc je vais la nommer comme au bon vieux temps, donc une série sur Battlefield Bad Company 2. Comme vous pouvez le voir, il est en train de se mettre à jour. Là je viens juste de l'acheter aujourd'hui, donc spécialement pour vous. Donc pour vous faire des vidéos dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui notre sujet donc c'est Photoshop. Je vais tout simplement vous montrer comment mettre une écriture un peu stylisée dans un arrière-plan. Donc bien sûr l'arrière-plan que j'ai ici, c'est un arrière-plan que vous pouvez trouver partout, hein. Vous prenez le style que vous voulez, hein. Donc je vais vous montrer juste les configurations que moi j'ai prises. Personnellement j'ai pris 1080 par 720 et 72. Faites OK. Mais moi comme mon mur il est déjà redimensionné aux bonnes dimensions, donc j'ai aucun problème. Donc vous surtout vous adaptez bien. Donc moi je peux fermer l'autre. Voilà. Alors une fois que vous avez votre image, vous allez le calque là, on peut le supprimer. Hop, alors vous allez faire option de fusion. Donc vous faites clic droit option de fusion. Non, non, on va pas lui mettre ça. On va lui mettre des petits trucs qui peuvent le rendre vraiment bien sympa. On va pas aller là-dedans. Vous cliquez sur une image, vous faites filtre. J'ai envie de lui donner un truc vraiment joli. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Euh, hmm, Ça, si vous voulez augmenter la luminosité, on va mettre au clair. On va mettre, voilà, juste un tout petit peu. Euh, Bon. Bon, vous faites une color correction comme vous voulez, donc moi je l'ai fait juste comme ça, donc quoique je vais même le mettre réduire un peu la luminosité. Voilà. Une fois que vous avez votre image, vous allez dans texte, vous réglez votre police. Donc moi je vais mettre ma police à moi, donc Airlock, donc vous pouvez les télécharger sur Dafont. On va le mettre en 150 et on va mettre par exemple tuto. Voilà. Vous placez votre texte, donc moi je vais le mettre bien au centre ici. Voilà. Alors maintenant, on va éditer notre texte. Donc vous cliquez deux fois sur le T là, autant pour moi. Option de fusion, clic droit. Alors, on va tout d'abord lui mettre du biseautage avec un contour. On va lui mettre une ombre portée. On va lui mettre une lueur interne. Externe, autant pour moi. On lui va lui mettre aussi une lueur interne. On fait contour, bien sûr. Ouais, contour. Non, pas incrustation. Voilà. Alors, on va d'abord éditer notre biseau. Donc, notre biseau. Ouais, voilà, on va l'augmenter un petit peu. Donc, moi, je sais pas. On va mettre à 700 tout simplement. Voilà. Le flou. Non, on va pas le flouter. Taille. Voilà. Ça va rien de mettre trop grand non plus. Contour. Taille. On va les grossir un petit peu. Et en couleur, on va mettre un bleu. Vous verrez, on adaptera après.
Moi, je pensais plus à un bleu foncé, voire un bleu clair. Un bleu clair qu'on peut essayer de faire si je fais lueur externe. Donc, vous faites densité couleur plus. Là, on va sélectionner notre couleur. Donc ici, on va revenir dans notre bleu. Voilà. Donc un bleu, voilà comme ça. Faites OK. Bruit, on n'en a pas besoin. On va laisser. Mais par contre, on va remettre superposition. Euh, on va pas le mettre trop grand non plus. Comme ça donne pas trop mal. Donc on va maintenant dans texture, vous allez mettre... Non, on va pas mettre de texture pour l'instant. Dans ombre portée, ça, donc ça c'est bon. Ah, incrustation couleur. Là par contre, on va choisir une couleur dans les bleus, dans les bleus. Non, on va rester, je pense, dans les bleus foncés, ça donnera beaucoup mieux. Hmm, je cherche une couleur qui pourrait... Ouais, voilà, celle-là. Faites OK. Opacité. Bon, on va mettre à... Voilà. Lueur interne. Définir la couleur de la lueur. Donc notre lueur, on va la mettre bleue. Tout autour, tout autour du bleu, excusez-moi. Donc bleu, voilà. Vous faites OK. Vous pouvez la mettre à 100 en taille. Ouais, en taille, vous restez. Mettez pas trop grand, ça sert à rien. Contour, ça on a fait. Donc c'est juste histoire de vous montrer les principes donc pour voir les premiers réglages, hein. C'est vraiment juste pour ça. Donc là vous faites OK. Donc là ça nous donne déjà pas trop mal on va dire. Donc on va faire donc vous faites un CTRL C, CTRL V, autant pour moi. CTRL C, CTRL V. Donc oh là, qu'est-ce que tu nous fais toi? Voilà, donc vous glissez en bas à côté de la corbeille. Voilà, donc ça vous en fait deux. Alors, le deuxième, on va modifier les effets. Faut que je modifie. Ombre interne. Est-ce qu'on va en mettre une? Ouais, vous la mettez à 100. Et vous augmentez la taille jusqu'à avoir une texture qui vous plaît. Donc moi je vais mettre comme ça. Oula, donc là on reste comme ça. La distance vous mettez là. Voilà. Donc c'est ombre interne que ça s'appelle donc l'effet. Donc vous jouez après avec les jeux donc comme vous voulez. Si je fais une superposition. Ouais non ça le fait pas. Un produit ça donne mieux voilà. Texture, écoutez j'ai pas grand chose à vous proposer en texture, hein. Bon je sais pas vous pouvez mettre ça si vous voulez mettre un effet chromé, hein. Voilà. Donc vous donnez un effet comme vous voulez. Satin, est-ce qu'on va le mettre ou pas? Hmm,
pas si ça vaut le coup de le mettre, le satin. Vous mettez un bleu clair. Donc bien sûr si vous êtes dans les bleus, hein. Ouais, on va dire que ça ira. Donc ok. Donc on va enregistrer donc notre image donc sous enregistrer sous bureau image GFX, on va mettre tuto. Et moi je l'enregistre personnellement donc en format JPEG. Enregistré donc. Bien sûr, ce tutoriel n'était pas basé pour vous donner quelque chose de graphique. Donc, bien sûr, des tutoriels de graphique donc sur Photoshop, donc pour avoir des trucs très design, très modernes. Bien sûr qu'il y en aura. Donc, ce tuto-là était vraiment, je tiens à le rappeler. Donc, je vais pas avoir trop de commentaires désagréables. Donc, c'est vraiment basé sur le fonctionnement de Photoshop. Donc, maintenant, vous savez qu'il y a juste à faire double clic. Clic droit, autant pour moi, vous faites option de fusion. Et là, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment les effets de base. Donc, déjà pour mettre sur un texte. Après, on apprendra plus tard comment faire des effets de lumière, par exemple, faire des effets de néon. Enfin, Photoshop est vraiment un logiciel qui permet de faire des tas de manips. Alors, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. C'est là. Alors, image GFX, donc tuto. Vous voyez, ça donne vraiment bien. Un petit effet de texture. Donc, moi, j'aime bien. Personnellement ce que ça fait. Donc moi j'ai fait un petit truc vite fait avec Apple, donc voilà ce que ça peut donner. Donc ça rend des effets vraiment bien. J'ai fait un truc aussi avec Anom. Donc c'est un montage sur Apple qui viendra. Donc j'ai fait ça, amende. Voilà, des trucs vraiment basiques, hein. Par exemple celui-là aussi, donc voilà, donc ce que je vous ai montré, donc, vous pouvez voir, il y a tous les effets, donc il y a du biseau, il y a du contour, ombre interne, lueur interne, incrustation couleur, incrustation dégradée, lueur externe et ombre portée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de, ouais, vous voyez, de bosser sur les niveaux de couleur et puis vous pouvez vraiment obtenir un truc de pas mal, donc voilà. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, c'est le principal. Et sinon, abonnez-vous, donc vous inquiétez pas. Si vous voyez que je mets pas trop de vidéos au début, ne vous inquiétez pas. Là, vu que j'ai le temps, ça va être environ 2-3 par semaine, donc sur des sujets divers et variés. Donc il y a des gameplays sur Battlefield 3 donc, qui vont arriver. Donc c'est pas le multi, c'est le solo. Donc voilà. Et donc aussi bien sûr des gameplays donc, sur Battlefield Bad Company 2. Et bien sûr plein d'autres tutoriels donc pour faire des intros, j'essaierai de faire des motion tracks, des trucs sur Cinema 4D, After Effects, Sony Vegas, etc. Donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde et laissez parler votre imagination.